vous allez venir relâcher les mains sur les genoux de cette manière, de manière à avoir le dos le plus neutre possible et surtout ne pas devoir porter vos bras. C'est-à-dire quand j'ai le bras ici, je le maintiens à l'aide de mon grand pectoral. Donc là, on essaye le plus possible d'avoir les bras qui sont vraiment posés, les mains qui reposent sur les genoux. La nuque longue, comme si on voulait reculer un peu l'arrière du crâne, comme si on voulait le placer à plat sur un mur, mais sans trop rentrer le menton. Hein, quelque chose de très naturel. Relâchez les mains. Venez fermer les yeux tranquillement. Prenez une grande inspiration par le nez. Et expirez par la bouche. Et encore 2-3 fois à votre rythme. Inspirez par le nez, les yeux fermés. Et expirez par la bouche. Faites-le à nouveau en essayant de ne pas hausser les épaules à l'inspire. Laissez le ventre gonflé pour éviter d'être que tout dans la cage thoracique au niveau des poumons et des clavicules. Et expirez par la bouche. Puis adoptez une respiration assez naturelle. Forcément, on vient fixer notre attention sur la respiration, mais on essaie ici d'être plus témoin qu'acteur et de laisser faire. Continuez à bien relâcher les bras, la tête est juste posée et les épaules commencent vraiment à se détendre. Relâchez autant l'avant du corps que l'arrière. Et sans rien changer à votre posture, on va faire 10 cycles de Nadi Shodhana. Vous allez prendre tout le temps dont vous avez besoin pour faire cette respiration, qui sera suivie de quelques minutes de respiration naturelle. On va venir ici juste utiliser la main droite en relâchant bien le coude le long du corps pour éviter justement, comme on disait tout à l'heure, de tenir le bras avec le pec ou l'épaule. On va bien relâcher le coude. On va utiliser le pouce pour boucher la narine droite et l'annulaire pour boucher la narine gauche. Prenez une grande inspiration par le nez. Expirez complètement par les deux narines. Bouchez à droite, inspirez à gauche. Un petit temps, rétention d'air poumon plein, bouchez à gauche, expirez à droite. Poumon vide, je réinspire à droite. Poumon plein, je bouche à droite, j'expire à gauche. Ça, c'est un cycle. Reprenez, deuxième cycle. J'inspire à gauche. Je bouche à gauche et j'expire à droite sans chasser l'air. Inspirez à droite. Continuez à votre rythme. Essayez au moins d'atteindre le compte de 4 sur l'inspire. Rétention d'air poumon plein. Bouchez à droite, expirez à gauche. Et videz, 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 videz. Observez avant de reprendre de l'air. Inspirez à gauche. Et continuez sur vos comptes. Maintenant que vous avez le principe, je continue à vous guider dans votre ressenti et vous continuez les respirations. Essayez d'adopter un visage le plus pacifié possible. Relâchez les traits du visage. Relâchez la mâchoire.
Et essayez de garder de l'ouverture au niveau de la cage thoracique. On ne laisse pas la tête tomber vers le sol. On ne vient pas se refermer sur sa respiration. Au contraire, on envoie un message d'ouverture au corps. La colonne est longue et l'énergie circule librement. Vos bras ne viennent pas empêcher l'élargissement de la cage thoracique. Vous pouvez pousser les côtés du corps, les flancs du corps et respirer de tous les côtés. Et par cette respiration, ramenez un certain équilibre entre vos tensions et votre lâcher-prise, entre l'avant et l'après la pratique. Entre le côté fort de votre corps et le côté plus faible. Et savourez chaque respiration, comme votre plat préféré. Soyez gourmand dans les respirations. Prenez votre temps et quand vous aurez fini vos 10 cycles, vous viendrez reposer les deux mains sur les genoux, les yeux fermés, pour adopter une respiration naturelle et être à l'écoute, être dans l'observation. L'esprit est ici centré, recentré sur l'instant présent et vous pouvez observer soit les tensions, soit la fatigue, soit l'énergie qui est très haute. Observez si la posture est fatiguée ou si la posture est bouillonne. Sans jugement, sans chercher à changer quoi que ce soit. Parce que tout est bien comme c'est. Il faut juste pouvoir vivre avec. Et ici, on va juste, sans rien changer, toujours à la posture, le ventre un peu relâché, le visage très souple, les traits du visage très souples. On va commencer à enrouler tout doucement les épaules. Mais faites le mouvement comme si c'était le premier mouvement de votre journée. Essayez de sentir que vous poussez les épaules vers l'avant, que vous les montez vers les oreilles. Tout est très lent. Sentez ce qui se met en place quand vous cherchez à reculer les épaules, les omoplates qui se resserrent. Et ce qui se met en place quand vous abaissez les épaules, la longueur dans la nuque. Prenez le soin de faire ces cercles en commençant par le bas et par l'avant. Observez le poids des bras, les mains, les petits craquements. Comme si on avait un peu de sable parfois dans les articulations. Observez les muscles qui roulent comme des cordes quand c'est tendu, ou alors le muscle qui est tellement souple, tellement lâche qu'il faut le forcer à se contracter. Comme si on jouait un peu avec de la pâte à modeler. Et prenez du plaisir à sentir cette articulation qui bouge. Et changez de sens. Tirez les épaules vers le bas et vers l'arrière. Observez l'étirement au niveau du grand pectoral. Montez les épaules, les trapèzes se contractent. Je pousse les épaules vers l'avant et je redescends.
Et j'accompagne de la respiration le plus possible. J'inspire, j'ouvre, j'expire, je relâche. Inspirez, ouvrez. Expirez, relâchez. Faites comme dans la respiration alternée. Marquez des petits temps de pause entre l'inspire et l'expire. Et on va faire un dernier cercle pour venir immobiliser les épaules. Voilà. Épaules basses. Relâchez bien les épaules. Essayez d'adopter une posture à nouveau très neutre. Et venez tranquillement, sans disperser le regard, ouvrir les yeux. Fixez un point, donc fixez votre attention. Inspirez. Le regard loin devant cette fois-ci, à l'image de votre colonne, comme si vous regardiez l'horizon. Et vous allez regarder, vous allez tourner le menton vers la droite. Le regard, il est flouté. Et je tourne le menton vers la droite. J'observe, est-ce que je peux aller loin? Est-ce que je suis empêchée? Et je vais venir juste descendre le menton vers l'épaule droite. Voilà, j'abaisse bien l'épaule gauche, j'abaisse bien l'épaule droite, mes mains sont toujours relâchées, je ne tiens pas mes bras avec le pec. Et si je peux, je pousse le menton légèrement vers l'avant, sans écraser les cervicales à l'arrière. Et j'essaie d'étirer ici les muscles de l'avant du corps, l'avant du cou. Ça passe dans l'épaule. Gardez le ventre bien lâche, la respiration claire. Et autant que possible, essayez d'aller respirer dans les endroits que vous étirez. Chaque endroit, chaque petite partie de votre corps mérite votre attention. Donc restez pleinement présent par respect pour vous-même avec l'endroit que vous sollicitez. Venez relâcher tout doucement le menton vers la poitrine. Et inspirez, redressez. La même chose de l'autre côté, laissez juste vous bouger, donc ce ne sont pas vos yeux qui vous emmènent. Vous emmenez le menton. Hop, ne laissez pas l'épaule droite tourner. Gardez les deux épaules sur la même ligne. Si vous sentez un blocage, stoppez, respirez, essayez d'aller chercher encore un peu plus loin. Comme si vous vouliez placer le menton bien au-dessus de l'épaule. Expirez, plongez le menton vers la clavicule gauche. Soit vous êtes bien ici, soit vous pressez un peu le menton ici vers l'avant. Comme si vous vouliez l'avancer. Vous avez peut-être des fourmillements dans la main. Relâchez bien les épaules, les omoplates. Et expirez, plongez vers l'avant. Inspirez, redressez la tête. Et on va faire des demi-cercles. Si vous souffrez aussi de la nuque, vous pouvez faire juste des demi-cercles vers l'avant, d'une épaule à l'autre. Si en revanche vous êtes libre dans vos cervicales, n'hésitez pas à faire des cercles entiers. D'accord? Moi je ne le fais pas parce que ça vient comprimer à l'arrière de mon corps, les nerfs cervico-brachiales. Mais des demi-cercles en conscience. Je relâche bien la mâchoire. Je laisse la langue tomber dans la bouche. Et j'expire, menton poitrine, j'inspire sur le côté. J'expire, menton poitrine et j'inspire de l'autre côté. On déverrouille de plus en plus, on vient chercher une amplitude complète.
On essaie de ramener le menton vers la poitrine, comme si on voulait aller regarder notre nombril. Et on va rester ici, menton-poitrine. Venez entrelacer les doigts. Relâchez les doigts ici sur le sommet, l'arrière du crâne et laissez faire le poids des coudes vers l'avant. En revanche, essayez de ne pas arrondir le dos. Gardez le ventre un peu engagé. Laissez tomber les coudes et les épaules. Et essayez peut-être de ramener les mains en direction, dans ma direction, en direction de l'écran, comme si vous vouliez rehausser votre queue de cheval. Désolé les garçons. Enfin, quoi qu'avec le confinement, vous allez commencer à avoir les cheveux longs, vous aussi. On va vous faire des petites queues. Et on étire. Et on expire, on vient relâcher les mains ici au sol et on redresse tranquillement la tête. Super, rentrez les doigts cette fois-ci. Rentrez vos doigts sur les genoux. Penchez-vous un peu vers l'avant. Vous gardez les fessiers bloqués assis sur la brique ou sur le sol. Vous allez pousser les coudes vers l'avant. Je vais me mettre de profil, peut-être, ce sera plus parlant. Vous allez pousser les coudes vers l'avant. Et une référence, encore une fois, que vous n'avez peut-être pas les garçons, quoique. Vous allez pousser au niveau de l'attache du soutien-gorge vers l'arrière. Donc, je rentre les doigts, je pousse les coudes vers l'avant. Je rentre le menton et j'essaie de pousser l'attache, le milieu du dos, la charnière entre le thorax et le bas du dos. Et je pousse les coudes, je presse les coudes vers l'avant, je creuse le ventre et je presse le milieu du dos vers l'arrière. Inspirez, redressez. On va le refaire encore 2 fois. Expirez, videz le ventre, poussez le milieu du dos vers l'arrière, comme si vous vouliez complètement arrondir. Rentrez le menton, pressez les coudes vers l'avant. Encore, j'expire, dos bien rond. Et j'inspire, je redresse. Et on le fait une dernière fois. Inspirez et expirez, pressez les coudes vers l'avant, arrondissez le dos. Poussez le milieu du dos vers l'arrière. Super. Encore. Rentrez en fait dans votre plexus. Encore. Je pousse. Et j'inspire, je redresse. On va venir étirer le bras droit vers l'avant et on va juste placer le bras gauche par au-dessus. Et on va plier le bras droit. Super. Et avec le coude droit, je vais étirer mon bras gauche sur la droite. Je reviens face à vous. Tendez le bras droit. Placez le bras gauche par-dessus. Pliez le bras droit et emmenez le bras gauche sur le côté droit. Gardez la nuque longue et l'épaule gauche. Vous voyez, on a tendance à la monter. On va baisser l'épaule gauche. On la baisse et on tracte et on respire. Voilà, on essaie de faire glisser le bras sur le côté. On vient étirer l'épaule. Encore une belle inspire. Et j'expire, je relâche. Super. Relâchez. Vous sentez peut-être que l'épaule gauche est plus disponible que la droite. On inspire, on étire bras gauche, on place bras droit ici, on plie coude gauche et avec la compression de mon avant-bras sur l'avant-bras droit, je vais venir faire glisser et j'abaisse bien l'épaule droite. Je ne monte pas l'épaule, surtout si vous avez mal au cou, vous allez avoir tendance à monter l'épaule. C'est un réflexe tout à fait naturel pour éviter d'avoir mal, mais plus vous crispez, moins ça aura de possibilités de se détendre. Vous voyez ? Et on étire, on laisse glisser, on allonge. Restez présent dans vos respirations. Ne vous laissez pas emmener sur le côté gauche. Et expirez, relâchez tranquillement. Ok, on va défaire la brique. On va venir placer nos bras dans le dos
Et on va venir sur le bout des doigts, comme ça les pouces se touchent sur le sol. Les pouces se touchent, je suis sur le bout des doigts. Avec le bout des doigts, je pousse dans mon sol, j'abaisse les épaules et je laisse sortir la poitrine. Je resserre les omoplates. Je vais monter légèrement le menton sans venir pincer les cervicales. Et j'étire. On étire ici le grand pectoral. Et c'est un très bon lifting aussi pour le coup, naturel. Voilà, ayez l'air un peu pincé. Ici, relâchez le visage quand même. Et expirez. Main droite ici sur le genou gauche. Alors, la particularité de ce mouvement, c'est que plus vous allez écarter les genoux, plus ça va tirer. Donc, vous pouvez commencer en tailleur et peut-être après faire Siddhasana. Vous voyez, j'écarte plus les genoux, donc c'est plus large. Donc, je viens placer main droite sur genou gauche et je vais placer main gauche sur genou droit. Super. Inspirez et vous vous tractez ici à l'aide de vos genoux. Rentrez le menton, venez arrondir le dos. Et poussez les genoux vers l'extérieur. Super. Laissez les omoplates s'écarter. On a fait 5-6 respirations. Essayez de ne pas respirer trop vite. Mais respirez très fort entre les omoplates. Et expirez, relâchez complètement. À nouveau, les pouces dans le dos, je suis sur mes doigts, je vais inspirer et ouvrir la poitrine. Étirez, grand pectoral. Voilà, comme si vous vouliez faire disparaître vos épaules. On ne les voit plus. Essayez de ne pas creuser dans le bas du dos, gardez la colonne bien longue. Et expirez, relâchez. Changez le croisement des jambes. Placez cette fois-ci la main gauche sur le genou droit et c'est le bras droit qui vient par-dessus le bras gauche. J'attrape mon genou gauche avec la main droite. Poussez bien du coup les genoux dans les mains. Vous voyez là je fais rien et là je pousse, ça vient directement tracter mes épaules vers l'avant. Je pousse les genoux dans les mains, j'arrondis le dos, je rentre le menton et je creuse le ventre. Et j'étire entre les omoplates. Respirez. Et relâchez tranquillement. À nouveau, venez placer vos pouces ici joints. Restez sur les petits doigts. Tirez les épaules vers l'arrière. Avancez le plexus. Poussez dans vos mains pour allonger la colonne. La taille est bien longue. Et j'expire et je relâche tranquillement. Placez-vous face, écartez les pieds, largeur du bassin, je vous mets de profil. Et on va faire un mouvement d'essuie-glace. Vous vous maintenez avec vos bouts de doigts sur le sol, relâchez les genoux sur la droite, sur la gauche, regardez vers la droite. Et on change, je ramène les genoux au centre, je laisse tomber les genoux sur la droite, je regarde vers la gauche. Et on continue comme ça, plusieurs fois, une dizaine de respirations. On vient faire coulisser un air qui nous traverse de bas en haut. Voilà. Étirez, étirez tranquillement, laissez faire les genoux. Le poids des genoux ici qui vient étirer. Ça vient relâcher le sacrum, la charnière entre le sacrum et les lombaires. Faites encore 5 fois de chaque côté tranquillement. Essayez d'aller regarder de plus en plus loin, twistez au niveau de la taille. Et une dernière fois. Et expirez, revenez au centre. Laissez vos genoux glisser pour passer les pieds
sous le bassin. Venez vous asseoir sur les talons. Donc, possibilité de s'asseoir sur le bolster si on a mal, si on n'arrive pas, si ça tire trop dans les quadriceps, si on n'arrive pas à s'asseoir sur les talons. Ok, on va venir placer bras droit ici par-dessus le bras gauche. On va faire les bras de l'aigle. Et on va croiser, plier nos bras. Donc peut-être que vous allez pouvoir ici faire le tour avec la main droite. Passez complètement votre coude à l'intérieur du creux du coude gauche. Soit vos mains s'arrêtent ici, soit elles arrivent à se regarder. Les paumes de main l'une en face de l'autre. Bras de l'aigle. Super. Vous allez garder le bas du dos bien long. À l'inspire, on va laisser les coudes glisser vers le haut et on va pousser les coudes vers l'avant en même temps. Et à l'expire, on va descendre les coudes, mais continuer à les pousser vers l'avant. On fait ça plusieurs fois. Inspirez vers le haut. Juste les bras pour l'instant, la nuque est longue. Expirez vers la terre. Et prolongez vos inspires et vos expires. Inspirez vers le haut. Expirez vers la terre. Encore 2 fois. Inspirez. Juste l'inspire fait monter vos bras. Encore. Essayez d'aller chercher un petit peu plus loin. Poussez, pressez les coudes vers l'avant et pressez les coudes l'un contre l'autre. Et expirez vers le sol. Dernière fois, j'inspire. Je gonfle la poitrine et j'expire. Et je laisse les coudes descendre en direction de mon nombril. Je rentre le menton, j'arrondis le dos. Et je reste. Peut-être que vos avant-bras sont complètement parallèles au sol. Essayez maintenant, en restant ici dos rond, de pousser, d'avancer les coudes. Et restez pour entre 3 et 5 respirations. Et relâchez tranquillement, défaites le nœud, venez entrelacer les doigts dans le bas du dos, inspirez, tirez les coudes, tirez les épaules vers l'arrière. Super, expirez, plongez vers l'avant, posez le ventre sur vos cuisses, essayez de monter les mains en gardant les épaules bien éloignées des oreilles. Et inspirez, remontez tranquillement. Enroulez les épaules, replacez bien. Cette fois-ci, le bras gauche vient se placer par-dessus le bras droit. Je fais le tour, hop, et j'essaie de positionner mes paumes de main. Mais si je suis là, c'est bien aussi. Si vous êtes là, c'est bien aussi, ou juste vous pressez vos coudes bien l'un contre l'autre. Ça, c'est juste, ça vient sceller, c'est un peu plus facile. J'inspire, je monte les coudes et je les pousse vers l'avant. Sans cambrer le dos, j'essaie ni avoir une lordose au niveau des cervicales, j'allonge la nuque, j'expire, j'abaisse les coudes. Inspirez, gardez les coudes très loin de la poitrine. Expirez. C'est normal si vous commencez à ne plus sentir vos jambes. L'air de rien, on travaille aussi notre bas du corps. Inspirez. Expirez tranquillement. Bien sûr, si c'est insupportable, changez de posture d'assise. Un peu plus haut, on essaie de passer les coudes un peu plus haut que le bout du nez. On expire, on descend les coudes. Gardez bien la rotation dans les poignets. Inspirez. Et à l'expire, plongez vers l'avant. Mais ne laissez pas le dos ici, ce n'est pas le dos qui descend. Ce sont vos bras. Les bras, les bras, les bras, les bras. Voilà, et là, ça tire. Si c'est mon dos qui m'emmène, ça ne tire pas dans les bras particulièrement. Ce sont les bras qui s'éloignent. J'arrondis le dos, je creuse le ventre. Je relâche le menton et j'essaie d'amener les avant-bras parallèles au sol. Et je les coulisse, je laisse glisser un peu plus vers l'avant.
Encore une inspire. Et expirez, défaites. Étirez les bras loin devant, posture de l'enfant. Hop. Étirez les bras, relâchez la tête, allongez le dos. Vous avez les bras tendus, mais pas plus d'intention que ça les bras. Ils sont juste tendus, mais posés sur le sol. Relâchez bien le ventre sur les cuisses. Vous devez sentir que vous vous laissez complètement abandonner sur la terre. C'est une posture très passive ici. Parfois, on peut la rendre très active. Là, on essaie d'être le plus passif possible. Et je vais laisser mes mains glisser. Je vais activer le ventre et dérouler très lentement ma colonne. Comme si c'était le dernier mouvement que je voulais faire aujourd'hui. Et je redresse la tête, que je viens comme poser comme une couronne sur ma ceinture scapulaire. Bien, on va passer sur les genoux et on va faire cette fois-ci les jambes de l'aigle. Écartez un peu les genoux, venez croiser au niveau des tibias. Voilà, maintenant resserrez les genoux et venez vous asseoir. Hop. Ok, donc vous serrez les jambes. On n'est pas dans la posture de la tête de vache, donc on ne cherche pas à éloigner les pieds. On cherche juste à venir s'asseoir, une jambe au-dessus de l'autre, comme vous le feriez dans la posture de l'aigle debout. Voilà. Donc on a les genoux l'un au-dessus de l'autre, si possible. Si pas possible, je prends un coussin. Voilà, si je suis là, je prends un coussin et je laisse reposer ma jambe complètement. Si c'est une posture qui est très empêchante chez vous, faites autre chose parce que ce n'est pas le but aujourd'hui de travailler sur le bas du corps. Et je vais me mettre de dos pour que vous puissiez voir la suite. On va étirer les triceps et les épaules. Donc on va venir placer tranquillement sa main gauche, ici dans le dos, paume de main ouverte, entre les omoplates si possible. Voilà, et on recule l'épaule gauche, on recule le coude gauche. Vous voyez, je l'avance, si je laisse en avant, mon épaule est fermée, je ne peux pas ouvrir. Donc je recule le coude, ma main monte et mon épaule recule. Si je peux, je viens attraper le bout de mes doigts. Donc je viens juste placer mes doigts ici sur les autres doigts. Si je peux, je viens crocheter et je monte le coude droit vers le ciel. Je garde la nuque bien longue, le dos bien long et je respire. Si vous n'arrivez pas à attraper vos doigts, attrapez votre t-shirt peut-être, ici. Voilà, continuez à respirer. Et si c'est OK pour vous, sans laisser l'épaule gauche descendre, vous allez plonger vers l'avant. Et on reste. Le coude gauche tire vers le bas, le coude droit monte vers le haut. Superbe. On va dans deux directions opposées. Et on inspire, on remonte tranquillement. On va faire un grand cercle de bras. Tendez les bras le plus possible. Étirez, ouvrez les bras sur le côté. Super. Ouvrez bien grand les doigts, paume de main ouverte, et vous pressez la paume de la main vers l'avant. Une flexion ici. Hop. Comme si vous vouliez ramener la paume de main sur votre avant-bras. Abaissez les épaules et expirez, relâchez. Parfait. Changez le croisement des jambes.
Ça fait très Sharon Stone, non? En moins gracieux, ok. Allez, on resserre. Main droite qui passe dans le dos, hop, entre les omoplates. Et je prends le temps, surtout si c'est la partie la plus douloureuse. Il y a toujours une partie un peu plus empêchée que l'autre, vous le savez. On compose avec ça et on essaie de ramener de l'équilibre, de l'unité dans son corps. Inspirez, montez main gauche vers le ciel, attrapez le bout des doigts, ou peut-être la chemise, le t-shirt, la brassière. Laissez descendre le coude droit, laissez le coude gauche monter. Expirez, plongez vers la terre si c'est accessible. Gardez la nuque longue, ne relâchez pas le menton, vous allez arrondir le haut du dos. Et inspirez, remontez tranquillement, prenez le temps, défaites les mains, grand cercle de bras. Et je viens ouvrir paume de main vers l'extérieur, hop. Je flexe les poignets, j'abaisse les épaules. Et expirez, relâchez. Venez vous placer en position de squat, yogi squat. Donc on a juste à transférer le poids de corps vers l'avant. Les pieds sont ouverts de la largeur du bassin. Il faut que je puisse m'asseoir complètement. Il faut que je sois à l'aise dans mon assise. Sur l'intégralité du pied si possible. Si vous êtes comme ça sur les orteils, n'hésitez pas à placer des briques ou un coussin sous le pied. Entrelacez les doigts, inspirez, placez les mains au niveau de l'occiput et à l'expire, arrondissez le dos, laissez les coudes tomber. Ne tirez pas sur la tête. Laissez juste faire le poids des bras pour étirer les cervicales. Là, on est sur un étirement de tous les paravertébraux, donc prenez bien le temps, explorez la posture, respirez, explorez l'étirement. Laissez le poids du bassin relâcher vers la terre. Relâchez les mains sur le sol et inspirez, déroulez la colonne. Ok. Passez sur les mains, passez le pied droit ici sous le bassin, venez vous asseoir sur votre pied droit. Voilà. Donc on est dans un demi-balasana, demi-posture de l'enfant, on va dire. Vous gardez la jambe gauche fléchie et on va étirer bras gauche vers l'avant. On va tourner la paume de main gauche vers l'extérieur et on va essayer de faire le tour de notre tibia et de notre fémur. Et avec l'autre main, je vais venir attraper. Avec la main gauche, j'attrape la main droite. Donc je reviens, je vous montre de profil. Hop, j'étire, je viens faire le tour et je viens attraper. Et là, on va étirer, on va ouvrir, on va essayer de reculer l'épaule droite. Poussez l'épaule gauche sur votre genou, poussez le genou sur l'épaule gauche et l'épaule gauche sur le genou. Ouais, vous faites les deux en même temps pour ouvrir tout ce côté droit. Regardez vers l'épaule droite, essayez d'allonger. Abaissez bien l'épaule droite, respirez. Et j'expire, je relâche. Gardez le bras droit dans le dos.
Venez vous asseoir sur vos talons. Gardez le bras droit dans le dos, votre main droite est au niveau de votre taille, vous voyez, à gauche. Attrapez votre main avec la main gauche et essayez de tirer pour étirer un peu plus le côté droit. J'attrape ma main, hop, et j'ouvre. Je ne me laisse pas entraîner dans une torsion. Je reste ici les deux épaules sur la même ligne. Voilà, comme si vous vouliez que le bras droit fasse tout le tour de votre corps. Comme si vous vouliez ramener la main droite devant votre nombril. Et expirez, relâchez. Gardez le talon gauche sous la fesse, hop, et ramenez le pied droit ici, sur le sol. Étirez bras droit loin devant, allongez complètement le bras, gardez l'épaule droite bien basse, parce qu'ici on a tendance à vouloir monter l'épaule. Allez chercher loin d'abord avec le bras. Plus vous faites du trajet ici, plus ce sera facile de faire le tour. Tournez la paume de main droite, hop, faites le tour, et venez saisir les doigts de la main gauche. Reculez l'épaule gauche, ouvrez le côté gauche. Ne vous laissez pas emporter par un genou droit. Votre genou droit pousse sur l'épaule droite, mais votre épaule droite pousse sur le genou droit. Et expirez, relâchez, gardez juste la main gauche ici, au niveau de la taille droite. Placez le pied droit sous le bassin, venez vous asseoir. Attrapez votre main gauche avec la main droite, hop. Essayez de ramener la main gauche, comme si vous vouliez la ramener vraiment face à votre nombril. Et je ramène. Abaissez l'épaule droite, l'épaule gauche, pardon. Vous êtes dans un étirement ici sans peut-être vous en rendre compte du grand pectoral. On pourrait, en partant du milieu, du centre ici, accompagner comme ça d'un automassage. Depuis le centre de la poitrine au niveau du pec. Et expirez, relâchez. Parfait. Venez vous placer sur le ventre, utilisez un bolster si besoin, pas loin des coussins. On va se placer sur le ventre. Donc on peut placer des coussins ou un bolster au niveau du plexus. On va bien relâcher le bas du corps, veillez à bien relâcher les fessiers pour éviter de venir bloquer le sacrum. Si vous n'avez pas de bolster, vous pouvez le faire simplement de manière un peu plus active avec les bras. C'est ce qu'on appelle la posture du phoque. Donc vous pressez, vos mains sont largeur d'épaule, pas largeur tapis, épaule. Abaissez bien les épaules, sortez la poitrine. Essayez d'avoir la nuque la plus longue possible. Si ça vous fait mal dans le bas du dos, vous pouvez faire le sphinx. Elle est bien celle-ci, c'est juste le sphinx, je pose mes coudes et pareil, j'essaie de ne pas tenir mes bras sont sur le sol comme si je faisais une planche et j'allonge la nuque le plus possible. Donc ici vous avez 3 façons de le faire, avec le bolster, le phoque, bras tendu ou le sphinx. Encore une belle inspire. Et expirez, relâchez. On va tous venir les coudes au sol, les
sous les épaules. Et on va juste ici, cette fois-ci, faire le contraire. On ne veut pas de nuque longue. On va relâcher complètement la nuque et on va venir s'engoncer dans nos épaules. Donc cette fois-ci, hop, je suis complètement dans mes épaules, je relâche le menton. Super, ça fait du bien, beaucoup de bien. Et on accompagne la poitrine sur le sol. Ouvrez le bras droit, gardez la paume de main sur la terre, pliez les deux jambes. Aidez-vous de la main gauche pour venir repousser le sol. Vous amenez les pieds vers le côté droit. Hop, on pose bien l'épaule droite au sol. Si vous voulez, si vous êtes à l'aise, vous pouvez attraper ici vos pieds. Resserrez bien les omoplates. Et expirez, revenez au centre. Ouvrez bras gauche. Je vais me mettre dans l'autre sens, sinon je n'ai pas de place. Ouvrez bras gauche sur le sol. Pliez les deux jambes. Aidez-vous de la main droite pour basculer sur le côté gauche. Et étirez. Et expirez, revenez. Ok, pressez dans votre sol, repoussez le sol, prenez le temps, venez placer chien tête en bas. Si vous avez des coussins ou plusieurs briques, ou un bolster et une brique que vous pouvez empiler, un petit chien tête en bas un peu différent. Donc on va placer, si vous n'avez rien, faites juste chien tête en bas et relâchez bien la nuque. Si vous avez de quoi empiler, vous allez pouvoir venir poser le front de votre chien tête en bas sur la brique. Et relâchez tout le poids de la tête sur ce petit support. Voilà, faites plusieurs respirations. Gardez les jambes fléchies un peu si vous voulez, si vous n'avez pas la disponibilité à l'arrière des cuisses. Comme on n'a pas du tout étiré les ischios, c'est normal hein, si vous n'arrivez pas à tendre les jambes. Laissez faire le poids de la tête. Allongez la colonne vertébrale. Et expirez, venez vous asseoir. Basculez les fessiers sur le sol, les jambes vers l'avant. Écartez les pieds de la largeur de votre bassin. Paschimottanasana, on peut le soutenir avec des coussins, plein de coussins. Donc on place plein de coussins ici sous soi. Hop. On relâche les mains au sol, je ne viens pas chercher à attraper les pieds. Je cherche juste ici à relâcher complètement le dos, la tête et les épaules. Imaginez que vos épaules, vos bras pèsent 1 tonne. Continuez à respirer, restez dans Paschimottanasana. Vous l'avez compris, hein, là on n'est pas dans le Paschimottanasana qui essaie d'étirer l'arrière des cuisses.
On est dans le Paschimottanasana qui essaie de relâcher le dos complètement. Donc c'est bien parce que plus une seule posture, selon l'intention que vous lui donnez, vous pouvez avoir des résultats complètement, enfin pas opposés, mais complètement complémentaires. Et inspirez, revenez tout doucement dérouler bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Ok, on va faire une dernière posture avant Shavasana. Pliez les genoux, venez vous allonger sur le sol. Prévoyez peut-être une brique, on va faire le pont suspendu. C'est tout, Bandhasana. Hop. Donc je pars d'une largeur de bassin et je vais venir placer soit une brique, soit un bolster, soit... C'est mieux si c'est dur, mais après c'est à votre appréciation. Et en fonction de comment vous sentez au niveau du dos, vous allez chercher à monter plus ou moins haut. Les pieds restent parallèles, les jambes sont complètement relâchées, les bras le long du corps. Les épaules s'ouvrent, peut-être que vos omoplates se resserrent un peu. Vous essayez de passer, hop, les épaules dans le dos et vous relâchez le poids du bassin sur la brique. Et venez respirer. Jusque dans le bas du ventre. Expirez et laissez les tensions se déposer sur la terre. Abandonnez toute résistance. Et sur la prochaine expire, sur la prochaine inspire, vous allez décoller le bassin et sur la prochaine expire, reposer le bassin sur le sol pour pouvoir allonger vos jambes dans Shavasana. Les bras le long du corps. Essayez d'écarter les bras le plus possible. D'ouvrir les bras le plus possible dans cette position allongée sur la terre. Allongez-vous complètement, relâchez les tensions. Donc, venez chercher la posture allongée sur le sol. Moi, je ne le fais pas puisque je dois vous guider. Donc, si vous avez encore 5 minutes, je suis un petit peu en retard. Venez vous allonger sur le sol. Couvrez-vous si besoin. Prenez une grande inspiration par le nez. Et expirez par la bouche. Détendez les traits du visage. Détendez les épaules. Laissez faire le poids du dos sur le sol. Détendez les hanches et laissez faire le poids du bassin sur la terre. Relâchez dans les cuisses, les mollets, les chevilles. Progressivement, détournez-vous de votre corps. Laissez-le être une forme à part entière sur laquelle vous n'avez aucune emprise.
Laissez-le être le corps sur le sol et retrouvez cette légèreté de l'esprit qui n'a pas de corps. Léger. Choisissez de ne pas répondre aux sollicitations physiques, un nez qui gratte, des cheveux qui viennent vous chatouiller. Observez comme ça fait du bien de se détacher parfois de cette emprise physique. Imaginez que vous pouvez observer votre vous, votre corps depuis l'extérieur, sans chaîne, sans entrave. Gardez cette liberté, cette sensation de légèreté en tête. Et on va réinvestir le corps, premièrement en se concentrant sur les battements de notre cœur. Essayez de sentir le cœur battre dans la poitrine. Les battements dans les doigts, les battements dans le ventre, les battements dans les pieds. Et comme si vous envoyiez une énergie toute nouvelle à votre corps, prenez une grande inspiration. Envoyez cette respiration jusque dans le bout des orteils, dans les moindres recoins de votre corps, puisque chaque partie de votre corps a le droit à votre attention. Et expirez. Prenez le temps de continuer ici, peut-être vers une méditation, ou alors basculez sur le côté droit, retrouvez une position assise qui vous est agréable. Et les yeux fermés, les mains devant le cœur en Anjali Mudra. Placez une intention pour le reste de votre journée, quelque chose qui vous tient à cœur pour vous ou les personnes qui vous entourent. Je vous remercie beaucoup d'avoir été présent ce matin. Je vous souhaite une très belle journée. Namasté.